Contis, il y a les dunes, il y a la plage, mais aussi un cinéma arrêt-essai qui abrite un festival de dimension internationale. Les deux, fondés par Betty et Rainer il y a presque un quart de siècle. Rainer était un fou amoureux de Contis. Et lui, bon, on avait envie tous les deux d'avoir un lieu, ça c'était clair, mais ici, j'y croyais pas du tout. Et en fait, à partir du moment où on a commencé, eh bien, tout de suite, ça a été passionnant. Tout de suite, on a vu toutes les choses qu'il y avait à faire, toutes les demandes du public, tous les rêves qu'on pouvait mettre, nous, en place, nos rêves à nous, et c'était extraordinaire. Nous, notre devise, c'est « Urbi et Orbi », comme le pape, ouvert sur la cité et sur le monde. Et comme ici on ne fait rien comme tout le monde, ce festival est entièrement dédié au court-métrage dans toutes ses formes. Je dirais qu'il y a beaucoup de projets qui parlent de notre monde aujourd'hui. Après, il y a des œuvres qui sont plus ésotériques, plus poétiques. Et ça, c'est aussi d'autres chemins, des respirations dans des programmes qui sont plus chargés émotionnellement. Moi, je suis un fou! Tiens, sale clochard! C'est moi le clochard! Je suis un clochard, moi! Ah, je suis un clochard, moi! Ah, moi, je suis un fou! Ah, fils de chien! À Contis, il y a tous les ans, depuis quelques années, des présentations de projets via Talent en cours, où 6 projets sont retenus. Et en tant que producteur, je viens écouter un peu les projets pour voir s'il y a des choses qui, moi, pourraient m'intéresser. Bien, allez, on enchaîne. J'invite Camille Duvaude pour Ness. Vous pouvez l'applaudir bien fort, elle en a besoin. Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Seine-et-Marne. Je pense que c'est là d'où je puise toute mon inspiration, parce que c'est là-bas que j'ai fait ma première rencontre avec le cinéma. Donc Ness, c'est un film initiatique de 30 minutes. Ness, ça rime avec jeunesse, mais c'est aussi le surnom qu'on donne à Nesrine, l'héroïne de mon film. L'enjeu de ma présence ici, c'est déjà d'avoir une visibilité autre que moi toute seule dans ma chambre avec mon ordinateur et mon histoire que personne ne lit. Le pitch, c'est quand même un exercice particulier, donc c'est bien aussi pour un auteur de savoir parler de son histoire. Et puis rencontrer des gens, d'autres auteurs, aussi des producteurs, mais aussi des réalisateurs qui ont des sensibilités différentes et qui seraient disponibles pour donner leur avis sur nos histoires, quoi. On rencontre un certain nombre de ces auteurs à la suite des séances de présentation pour les aider à améliorer leurs projets et à leur expliquer comment progresser et se mettre un peu sur le marché, entre guillemets, pour avoir le plus de chances de pouvoir les mener à bien. Si le Festival du court-métrage accueille des jeunes talents, il s'est aussi ouvert depuis quelques années à la réalité virtuelle, la VR pour les spécialistes. La réalité virtuelle, ce sont des films qui sont qui nous immergent, nous spectateurs, utilisateurs, dans la narration, dans l'histoire. On porte un casque. On rampe partout par terre parce que du coup on se retourne pour regarder tout le décor. Ça, c'est une expérience vraiment en 3 dimensions, voire en 4 dimensions, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est le son qui nous amène parfois quelque part. Parfois on va voir par curiosité pour voir s'il n'y a pas s'il se passe pas des choses par l'arrière. Non, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. La VR est en train de prendre un peu ses marques, de se déployer. C'est pas du cinéma, mais en même temps, c'est naturellement un peu le public du cinéma, du théâtre, du jeu vidéo, du spectacle vivant. La réalité virtuelle demande de se réapproprier un nouveau langage qui pour l'instant n'est pas encore complètement défini, pas complètement au point. Donc il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. C'est vrai qu'il y a une constellation de festivals. Tous les gens qui viennent ici disent que c'est un festival exceptionnel. C'est un festival qui est tellement différent. C'est vraiment un festival de cinéphiles et de gens qui viennent voir des films. Je pense que Contis plage, c'est magnifique, mais Contis cinéma, c'est encore mieux.